Itoche, qu'est-ce qui vous surprend chez ces demandeurs d'asile? Moi, ce qui m'a surpris quand j'étais bénévole et juste pour intervenir dans des ateliers sociolinguistiques, c'est leur énergie, leur volonté d'apprendre. C'est assez stupéfiant et La soif d'apprendre, c'est le fil conducteur, justement. leur soif d'apprendre. Je veux dire, en étant bénévole et travaillant dans la journée, vous rentrez harassé, vous commencez, vous savez pas comment vous allez trouver votre groupe, par Bien sûr. exemple. Et là, c'est eux qui vous donnent l'énergie parce qu'ils ont tellement cette envie d'apprendre que c'est assez surprenant. Parce qu'ils savent que c'est leur chance de survie, Ouais. c'est effectivement la maîtrise de la langue. Au début, c'était des cours tous les samedis, c'est ça? Quand vous avez commencé l'association? Pour moi, non, Ouais. c'était le soir. C'était le soir? Parce que comme je suis coprésident mais bénévole et que j'ai une activité professionnelle, effectivement, donc c'est plutôt les cours du soir. En principe, on a des bénévoles qui sont d'ailleurs plutôt des étudiants ou des jeunes professionnels qui interviennent le soir puisqu'ils travaillent la journée. Ça prend combien de temps, justement, si les gens qui nous regardent souhaitent devenir bénévoles et qu'ils souhaitent s'investir auprès de votre association? On exige à peu près 3 heures par semaine, D'accord. voilà, comme engagement, et puis peut-être une inscription dans la durée pour que ça puisse au moins être sur un semestre. Puis on forme les bénévoles, donc effectivement, pour ça, cette formation doit être après pouvoir être utilisée, parce que c'est pas forcément évident d'intervenir auprès des apprenants qui sont parfois pas ou peu, qui n'ont pas été scolarisés dans leur pays d'origine, donc il y a Des l'alphabétisation. fois, ça, on part de zéro, c'est Voilà, ça, hein? on peut partir de zéro, mais pas tous, hein. Il y en a qui ont eu des parcours universitaires et du coup la problématique est assez Vous différente. êtes des journalistes, par exemple? Ça peut arriver, Ouais. absolument. D'accord. Et du coup, quelqu'un qui maîtrise parfaitement l'anglais, par exemple, une autre langue, ou quelqu'un qui n'a pas été scolarisé, même s'ils viennent du même pays, même s'ils parlent la même langue Oui. d'origine, ce sont quand même des profils très différents. Et du coup, on a des cursus qui sont chez nous différents entre l'alphabétisation, donc Oui. les pas scolarisés d'un côté, et d'autre part les cours de français langue étrangère, où là ils ont des tests de niveau et ils commencent en débutant en A1, A2 et on va jusqu'au B1 qui est le niveau B1 permet l'acquisition de la nationalité française, enfin, c'est une des conditions. Bien sûr. Il faudra aller jusqu'au B2 si vous connaissez tous les cadres européens communs de langue pour pouvoir entrer à l'université par exemple.